Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rebobo shaka de sete. Lekere bobo sotoro shekere bobo satere bobo shaya. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Lekere bobo satere bobo setere bobo shaya. Lekere de setere bobo sandere de setere bobo shaya. Rakate setere bobo sotoro bobo sandere bebese. Rabababa sete. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la puissance. Reçois l'élévation. Reçois l'honneur. Reçois l'autorité. Et reçois la majesté, Seigneur. Rekete setere bobo sandere. Rekete setere bobo shalala setere bobo shele. Radala setere bobo sandere bobo. Hallelujah. Alléluia, praise the Lord. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois la puissance, reçois la majesté, reçois l'élévation. Alléluia, notre Dieu est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu de bonté. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Reçois infiniment toute la gloire ce matin. Amen. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la puissance ce matin, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. C'est toi qui détiens nos vies entre ta main, Seigneur. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que tu n'as pas changé, que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et ce matin, nous sommes là pour t'entendre. Nous sommes là pour écouter ta parole. Laisse, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Laisse que nous soyons transformés par le calme de ta parole. Laisse que nous soyons renouvelés, Seigneur. La Bible dit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, nous voulons être guéris par ta parole, Seigneur. Amen. Nous voulons être transformés par ta parole, Seigneur. Amen. Nous voulons être délivrés par ta parole, Seigneur. Parce que ta parole n'a pas changé, Seigneur. Elle est toujours la même, Saint-Esprit. Oui, car ta parole, c'est toi. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oh, Papa, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, parce que nous savons que nous avons reçu ta parole, la parole de la vie, la parole de la transformation, la parole de la guérison. Merci pour ta présence. Prends encore le contrôle de ce culte, prends le contrôle de temps de parole. Merci parce que autant que nous sommes plusieurs, nous serons touchés au travers de la parole ce matin. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook, nos amis de Facebook, nos amis de YouTube et nos amis d'Instagram. Que le Seigneur soit béni. Effectivement, ce matin, nous sommes à notre culte d'action de grâce. Et à ce culte d'action de grâce, effectivement, dispositif exceptionnel. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que dans les temps dans lesquels nous sommes, des temps effectivement un peu complexes, un peu difficiles, nous croyons que nous voulons nous adapter à ce temps, parce que la Bible déclare qu'en tout temps et en toutes circonstances, prêchez l'évangile. Et bienvenue aussi à ceux qui me rejoignent, n'est-ce pas, à cet instant. Et merci également aussi à vous qui me recevez chez vous, n'est-ce pas, ce matin dans vos maisons. Alléluia. Pour louer le Seigneur, pour célébrer le Dieu Tout-Puissant, pour célébrer le Roi des Rois. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon direct. Alléluia. Parce que ce matin, Dieu va vous parler. Ce matin, Dieu va révéler des choses encore qui vous feront du bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et je prie que, au travers de cette parole de ce matin, que ta vie soit changée, que ta vie soit renouvelée. Je prie qu'au travers de la parole de ce matin, si ta vie de prière était morose, si ta vie de prière était faible, si ta vie de prière était, n'est-ce pas, perdue, je prie au nom de Jésus qu'au travers de cette parole de ce matin, que la vie d'une personne, la vie de prière d'une personne puisse repartir, n'est-ce pas, sur les bonnes voies, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'au travers de la parole de ce matin, que la destinée d'un homme, que la destinée d'une femme, my God, puisse aller de l'avant. Je prie vraiment qu'au travers de la parole de ce matin, que quelqu'un, que l'état d'esprit
l'esprit de quelqu'un puisse changer totalement dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Sans plus tarder, je vais ouvrir, n'est-ce pas, le passage de ce matin que nous allons aborder. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous invite à prendre vos Bibles. Alléluia. Nous allons partager la pensée de Dieu ce matin. Et ce matin, j'aimerais continuer sur l'enseignement que j'ai pu aborder pratiquement, ça fait 2 dimanches, 2 semaines. Nous parlons d'un enseignement capital. Nous parlons de la prière. Alléluia. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'exaucement, de la prière que Dieu exauce, le type de prière que Dieu exauce. Et nous voyons effectivement comment obtenir l'exaucement dans la prière. Bien-aimé, il est important de comprendre qu'on ne prie pas de manière aléatoire, on ne prie pas comme cela. Il y a des stratégies, il y a des manières de prier, il y a des façons de prier, qui permettent, n'est-ce pas, d'attirer l'exaucement de Dieu. Et nous avons vu pratiquement depuis 2 dimanches les différentes manières de prier. Comment être exaucé lorsque tu pries? Comment être exaucé lorsque tu pries? Donc j'aimerais simplement continuer cet enseignement ce matin. Et ensuite nous aurons une autre phase, n'est-ce pas, tout à l'heure de prière, où je prierai pour des personnes, même ceux qui sont en direct. Vous avez des situations, vous nous enverrez, n'est-ce pas, vos sujets de prière, soit en inbox ou en commentaire, et en direct. Je prendrai au moins 15 minutes pour prier pour des personnes ce matin. Alléluia. Alléluia. Et aussi, n'est-ce pas, en 3e partie, à la fin, nous allons faire nos temps des offrandes. Oh, n'oubliez pas vos offrandes, s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un pense que comme on ne se retrouve plus, n'est-ce pas, à l'église locale, je fais plus d'offrandes. Non, il faut faire ton offrande. Et ce matin, tu vas faire ton offrande. Si tu as ta dîme, ton offrande, n'oublie pas, ceux qui sont sur Internet, il y a le lien PayPal de l'église. Envoie ton offrande, ta dîme, n'est-ce pas, sur PayPal, là où envoie sur le numéro de l'église, le compte bancaire de l'église qui s'affiche, n'est-ce pas, sur nos directs. Alléluia. Nous allons s'aimer aussi pour le Seigneur. Amen. Oui, c'est parce qu'on ne se retrouve plus que tu dois plus donner ton offrande. Donc, ton offrande, c'est important. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen en commentaire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous parlons ici de l'exaucement, des prières que Dieu, n'est-ce pas, les prières qui poussent à Dieu de pouvoir nous exaucer. Et rapidement, je vais descendre les différents points qu'on a vus, les différentes formes de prière, n'est-ce pas. Premièrement, on a vu que pour pouvoir être exaucé, il fallait prier avec la foi. Prier avec la foi était le premier élément pour pouvoir obtenir l'exaucement. Il fallait prier avec la foi. Amen. Et on a vu effectivement que la foi, n'est-ce pas, la prière de la foi était celle qui créait le miracle. Et le texte qu'on a vu, c'était le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22. La Bible dit, Matthieu 21 verset 22, elle dit ceci: tout ce que vous demandez par la foi, n'est-ce pas, tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevez. Tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevez. Donc, la première chose, le premier type de prière qui amène l'exaucement, c'est prier avec la foi. On a dit que la prière de la foi crée le miracle. La prière de la foi aussi nous permet d'obtenir des choses de manière rapide. Il y a des choses que nous demandons, nous pouvons obtenir ces choses de manière rapide lorsque nous prions avec la foi. Alléluia. On a aussi dit que la prière de la foi ne se limite pas à ce que voient les yeux physiques, mais elle voit au-delà de ce que nous vivons. Elle voit au-delà de ce que nous traversons. Voyez-vous, bien aimés, parfois nous sommes parfois empressés, nous sommes oppressés, autant pour moi, nous sommes parfois faibles, alléluia, parce que nous ne prions pas avec la foi. Il faut prier avec la foi. On a également dit que prier avec la foi, cela signifie être d'accord avec ce que Dieu dit. Donc, le Seigneur, il y a des recommandations que Dieu a données, il y a des paroles, il y a des principes, il y a des valeurs que Dieu nous a communiquées. Alors, prier avec la foi, c'est simplement se mettre d'accord avec ces paroles, se mettre d'accord avec ce que Dieu dit en fait, par rapport à ma situation, par rapport à ce que je vis. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Et alors que je connais, n'est-ce pas, ce dont Dieu dit par rapport à ma situation, alors je décide de prier sur la base de cette parole. Deuxièmement, on a vu aussi que pour avoir l'exaucement, il fallait prier, n'est-ce pas, au nom de Jésus. C'est donc écrit dans le livre de Jean. Jean chapitre 14 verset 13 est écrit ceci, il dit ceci: et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Bonne nouvelle, Jésus veut nous exaucer. Mais pour qu'il nous exauce, n'est-ce pas, il nous faut prier, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus renferme toutes les promesses. Le nom de Jésus renferme toutes les prophéties. Alléluia. Celui qui prie au nom de Jésus, assurément, il va obtenir, n'est-ce pas, l'exaucement. Celui qui prie au nom de Jésus, assurément, quelque chose va se passer. C'est pourquoi il dit, priez au nom. Il dit, celui qui prie, il dit, quand vous priez en mon nom, il dit, moi, Dieu, je m'engage. Moi, Jésus, je m'engage à pouvoir exaucer. Alléluia. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tout ce que tu demandes à Dieu depuis des années, mais prie maintenant au nom de Jésus. Demande à Dieu, n'est-ce pas, sa grâce, et assurément il va t'entendre, assurément il va t'écouter. Ok? Nous avons vu le troisième point, la troisième manière de prier pour avoir l'exaucement. On a parlé effectivement de prier en recherchant d'abord le royaume des cieux. D'accord? Prier en recherchant d'abord le royaume. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6 chapitre 6, que les gens mettent en commentaire, Matthieu 6, verset 23, Matthieu chapitre 6, verset 33, autant pour moi, Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit ceci, recherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia, par-dessus, ok? On a vu que troisièmement, que prier en recherchant le royaume apporte l'exaucement, parce que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume, ok? Ça veut dire rechercher d'abord que le royaume soit glorifié. Dans ce que tu demandes, cherche d'abord que le royaume soit glorifié. Il dit que alors que tu chercheras d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu, assurément, tout ce que tu vas demander à Dieu, toutes ces choses te seront données. Et on a vu aussi la semaine dernière qu'il est écrit qu'en fait, Jésus dit en fait que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous vêtir. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui s'en préoccupent. Okay? Il dit, mais votre Père, alléluia, il dit, votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Et ce matin, je voudrais dire à un homme, à une femme qui me suit, ne t'inquiète pas de ce que tu vis actuellement. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Voyez-vous, la Bible déclare dans le psaume chapitre 23, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et je prie que Dieu me fasse grâce de prêcher un jour sur le thème, l'Éternel est mon berger. Bien, mais Dieu est notre berger. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans l'inquiétude. Il dit, votre Père qui est dans le ciel, c'est de quoi vous avez besoin. Il connaît vos besoins. Pourquoi? Parce qu'il est votre berger. La particularité d'un berger, c'est qu'il prend soin de ses brebis. Alléluia. Le berger connaît les brebis. Il sait quand est-ce la brebis a faim. Et le berger, n'est-ce pas, travaille afin que la brebis ait de quoi manger. Je t'annonce ce matin que notre Dieu, le Dieu que tu sers, il est ton berger. Il prend soin de toi. Alléluia. Oh, dis avec moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Oui, l'Éternel est ton berger. Il te connaît. Bien-aimé, parfois nous pensons que ce que nous traversons, Dieu ne voit pas cela. J'aimerais te dire ce matin comme un prophète que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. C'est pas parce que Dieu fait un silence un temps soit peu dans ta situation. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Le berger prend soin de brebis. Le berger prend soin, n'est-ce pas, de ses enfants. Je te dis ce matin que l'Éternel prendra soin de toi. Il prendra soin de ta vie. Il prendra soin de ta situation. Il prendra soin de tes enfants. Le berger prend, oh my God, dans le livre de Jean, c'est Jean chapitre 10, ok? Jean 10, il dit quoi? Il dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Alléluia. Il parle du voleur. Il dit le voleur ne vient que pour dérober,
détruit et égorgé. Alléluia. Ça, c'est le voleur. Mais il continue, alléluia. Après, il dit non. Il dit, mais moi, qui suis le bon? Mais il dit, le bon berger vient. Il dit, moi, je suis le bon berger. Mais je viens pour que mes enfants, je viens pour que mes enfants aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, quand le berger vient dans ta vie, bien-aimé, il t'accorde plusieurs choses. Parmi lesquelles, premièrement, le berger vient apporter la sécurité. Oh, alléluia. Le berger a une fonction qui est celle de pouvoir apporter la sécurité ou encore la protection. Ok? Le berger va veiller sur la protection de ses brebis. Alors quand Dieu se manifeste dans ta vie comme un berger, il vient premièrement apporter la protection divine, parce que tu as besoin de protection. Et le Seigneur se manifeste comme le berger. Il te protège. Il ne protège pas simplement ta simple vie, mais il protège également tes enfants. Il protège également ceux qui sont autour de toi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te protège au nom de Jésus. Il protège tes finances, il protège ta maison, il te protège même quand tu dors. Lorsque les sorciers viennent t'attaquer, j'aimerais te dire ce matin que Dieu te protège, que Dieu te garde, parce qu'il est ton berger. Oh, quelqu'un dit avec moi, l'Éternel est mon berger. Tu peux mettre en commentaire, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il vient premièrement apporter la protection. Deuxièmement, le rôle du berger, il vient aussi pour pouvoir, ok? Il vient pour pouvoir à tes besoins. Parce que le berger vient pour, n'est-ce pas, satisfaire les besoins, n'est-ce pas, de ses brebis. Donc Dieu vient également pour pouvoir à tes besoins. Il est celui qui pourvoit. Et je comprends mieux l'apôtre Paul qui dit, il est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon berger bien-aimé. Tu n'as pas besoin de pleurer, parce que ton Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous tes besoins, ton Dieu va pouvoir. Les besoins financiers, émotionnels, spirituels, matériels, peu importe le domaine. Je ne sais pas un domaine où Dieu ne peut pas pouvoir. Et je prophétise ce matin. Quelqu'un m'entend ce matin. Là où la personne se trouve, je parle au nom de Jésus, que Dieu pourvoira à tous tes besoins. À tous tes besoins. Je t'annonce de manière prophétique que le ciel de l'exaucement est ouvert pour toi. Que le ciel de l'exaucement est ouvert pour ta famille. Oh, je déclare qu'il en soit ainsi et pas autrement. L'Éternel pourvoira à tous tes besoins. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Certainement, oh my God, je sens que je rentre dans la dimension prophétique. Certainement, les gens pensent que c'est terminé par rapport à ta situation. Certainement, les gens pensent que c'est terminé par rapport, n'est-ce pas, à ton futur. J'aimerais t'annoncer de manière prophétique ce matin que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Et il est sur le point de changer les circonstances en ta faveur. Il est sur le point de renverser la situation en ta faveur. Il est sur le point de transformer ta destinée. Il est sur le point de renouveler ton histoire. Ah, Makato Soto. Je vois dans le règne spirituel quelqu'un est relevé ce matin. Il y a des destinées qui ont été combattues. Il y a des rêves qui ont été tués. Mais j'annonce de manière prophétique ce matin que les rêves vont ressusciter. Des rêves vont ressusciter. Ton avenir va ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Tes finances vont ressusciter. Ta relation avec Dieu, ta vie de prière, ta vie de méditation, toutes ces choses vont ressusciter parce que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Ah, Makato Sotida. Alléluia. Dites, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est notre berger. Et nous avons vu cela la semaine dernière. Quatrièmement, le quatrième type de prière qui va apporter l'exaucement dans ta vie. Le quatrième type de prière, écoutez, prenez note. Colossiens chapitre 4, verset 2. Le quatrième type de prière, c'est la prière avec persévérance. C'est la prière qui s'accompagne de la persévérance. La prière qui s'accompagne de la persévérance. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Amen. Il dit quoi? Persévérer. Persévérer dans la prière.
Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec action de grâce. Il dit persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Laisse-moi te dire, la prière qui apportera l'exaucement dans ta vie, c'est la prière que tu vas accompagner, donc tu vas accompagner avec la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est tenir ferme, c'est croire, c'est s'attacher, ce n'est pas abandonner. J'aimerais te dire ce matin, alléluia, peu importe, n'est-ce pas, le nombre d'années que cela pourra mettre, mais prie avec persévérance. N'abandonne pas maintenant. Ne laisse pas maintenant. Don't give up. Alléluia. Continue à croire. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu exauce, ce sont des personnes persévérantes. Des personnes qui n'abandonnent pas. Même lorsque les temps sont compliqués. Même lorsque les temps sont difficiles. Même lorsque le vent souffle à gauche ou à droite. La personne tient ferme. Elle dit je persévère. Alléluia. Je persévère. Je n'abandonne pas. Donc la prière qui s'accompagne de la persévérance est une prière qui apportera l'exaucement. Et Dieu dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. L'autre version dit priez fidèlement. Priez fidèlement. Donc persévérer dans la prière suppose que peut-être il y aura un obstacle, peut-être il y aura une difficulté, peut-être n'est-ce pas il y aura un combat, mais ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, en dépit du combat, en dépit des obstacles, mais que tu persévères, que tu crois, que tu te, my God, que tu te battes, que tu dis non, je ne laisse pas tomber, je persévère, tant que je n'ai pas mon miracle, tant que je n'ai pas mon miracle, je ne laisse pas tomber, tant que je n'ai pas ma personne, je ne laisse pas tomber, tant que cette porte financière ne s'ouvre pas, je ne laisse pas tomber. Tant que je n'ai pas mon travail, je ne laisse pas tomber. Je continue à prier. Mais vois-tu, parfois, quand tu persévères, en fait, parfois, quand tu vas en eau profonde, les vents et les vagues, n'est-ce pas, sont très fortes, en fait. Quand tu vas en eau profonde, les persécutions sont grandes. Alléluia. Mais là, j'aimerais te dire, même au milieu de la tempête, continue simplement à persévérer. Alléluia. Lorsque les vents seront forts, lorsque la tempête sera grande, continue à persévérer. Tu continues à persévérer. Tu continues à prier. Les gens te diront, mais écoute, ça fait 2 mois, 3 mois que tu pries pour ce cas, rien ne se passe. Tu diras à la personne, je persévère. Alléluia. Je persévère car mon Dieu va s'élever, car mon Dieu va agir. Alléluia. Dieu répond aux hommes et aux femmes qui persévèrent. Amen. Est-ce que tu persévères? Amen. Combien de temps tu pries pour cette situation? Est-ce 2 jours? Est-ce 3 heures? Est-ce 4 heures? Ou tu n'as jamais prié, ou soit tu as peut-être prié une seule fois et tu as abandonné. J'aimerais te dire ce matin, persévère. Alléluia. Quelqu'un doit persévérer. Quelqu'un doit persévérer dans sa situation. Donc ça, c'est ce qui apporte l'exaucement. Et Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Mettez en commentaire. Romains 12, 12. Elle lit ceci. La parole dit ceci. Il dit, réjouissez-vous en espérant. Oh, j'aime ce passage-là. Oh, j'ai envie de bondir où je suis. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous en persévérant. Réjouissez-vous en persévérant. Et soyez patients dans l'affliction. Ok? Persévérez dans la prière. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous en persévérant. Bien-aimé, la Bible dit, réjouissez-vous en persévérant. La persévérance peut-être ne sera pas facile. Elle ne sera pas, n'est-ce pas, joyeuse. Mais il dit, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des enfants de la promesse, il dit, réjouissez-vous. L'attitude adoptée, c'est la réjouissance. La réjouissance, dit, soyez dans la joie. Quand tu persévères, sois dans la joie. Alléluia. Quand tu persévères, sois dans la joie. Que ta joie soit grande. Que ta joie soit énorme. Tu persévères dans la joie. Alléluia. Tu te réjouis. Pourquoi tu te réjouis? Parce que tu sais qu'aussi longtemps que tu vas persévérer, assurément, le miracle vienne. Alléluia. Le miracle va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Je persévère. Alléluia. Je persévère. Je n'abandonne pas. Je persévère. Je crois en Dieu. Je crois en sa capacité de me faire du bien. Je crois en sa capacité de me faire du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Je persévère. Alléluia. Il dit réjouissez-vous. Ça veut dire que tu sois heureux déjà. Pourquoi? Pourquoi il te dit réjouis-toi? Il te dit réjouis-toi parce que Dieu sait en fait, en te réjouissant actuellement, tu commences à bénir Dieu pour le miracle qu'il va déjà faire pour toi. Amen. Ah, on n'a pas compris. Quand il dit réjouis-toi, n'est-ce pas, en persévérant,
dans la prière, ok? Réjouissez-vous en espérant. En fait, c'est simplement commencer à bénir Dieu pour le miracle qu'il va déjà accomplir. Peut-être tes yeux physiques n'ont pas encore vu cela, mais tes yeux spirituels, tes yeux de la foi commencent à voir. Et c'est pourquoi Dieu dit réjouis-toi. En fait, les hommes de foi, écoutez-moi, les hommes de foi ne se réjouissent pas quand le miracle est là physiquement, en fait. Mais les hommes de foi se réjouissent même quand, oh my God, quand ils n'ont pas encore vu physiquement. Ils commencent à danser parce qu'ils savent que Dieu a déjà agi. Amen. Alléluia. Les hommes de foi dansent maintenant. Les hommes de foi dansent pendant qu'ils prient. Ok. Écoute, tu pries pour une situation, d'accord? Tu pries pour quelque chose, ok? Tu pries à l'instant T, d'accord? En disant Seigneur, je prie pour le travail. Alors que tu pries pour le travail et tu es béni. Alléluia. Et dans ton esprit, tu sais que tu as obtenu le travail. Amen. Tu te réjouis maintenant et pas demain. J'écoutais un jour le pasteur Roland Dallot qui donnait, je pense que j'ai apporté ce témoignage-là. Il était dans la jeunesse, n'est-ce pas, au Congo, et là, il priait pour une situation, il priait pour une percée financière, ils avaient besoin d'une somme d'argent. Je crois que c'était $1000 congolais, etc. Et il priait pour cette somme à la réunion de la jeunesse. Et ils étaient comme, je crois, comme lundi, un truc comme ça, et qu'il devait avoir ça au plus tard, je crois, le mercredi, ok? Ils avaient besoin de ça pour le plus tard, le mercredi. Et voici qu'il priait, et l'un d'entre eux a commencé à prier, il a prié, et il dit, Seigneur, je te bénis de ce que nous avons cette somme-là, c'est $1000, ok? Nous avons les $1000 dont nous cherchons. Et il dit en fait que ce jeune-là a commencé à prier, a commencé à se réjouir. Alléluia. Là, pendant qu'il priait là, il a commencé à se réjouir, il a commencé à être dans la joie. Et tous ceux qui étaient autour ont répondu oui, amen, simplement, mais avec le doute. Ces personnes avaient le doute, ok? Ces personnes avaient vraiment le doute. Et même lui aussi, le pasteur Roland Dallot, il disait plus ou moins qu'il doutait un peu de ce que, est-ce que sera ça, ils vont avoir les $1000 qu'ils cherchaient ou pas. Et voici qu'en fait, plus tard, un jour passe, ils sont là, ils sont en attente des $1000, mais rien n'arrive. 2 jours passent, rien n'arrive. Jusqu'au jour J, ils sont retrouvés pour la réunion de la jeunesse encore. Je crois que c'était le mercredi. Ils se retrouvent comme cela. Ils avaient besoin, peut-être, je crois, je prends un exemple. Hein. Je n'ai pas trop bien encore le témoignage. Avant midi, c'est ça? Vers midi, ils avaient besoin de ça. Au plus tard, à midi, les $1000, d'accord? Et voici qu'ils se retrouvent là parmi les jeunes, ok? Ils se trouvent là parmi les jeunes. Et là, 10 heures, ils n'ont pas de $1000. 11 heures, ils n'ont pas de $1000. 11h42, ils n'ont pas les $1000. Alléluia. 11h49, pas les $1000. 11h59, pas les $1000. Et là, ils commençaient, n'est-ce pas, à regarder le frère qui était tellement zélé, tout ça, au début. Ils ont dit, non, mais franchement, là, rien ne va se passer. Et il dit, à 12h pile, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Je crois que c'était une dame, ok, qui dit non, qui vient, qui frappe à la porte, n'est-ce pas, de la salle, et qui dit, en fait, j'étais chez moi, et Dieu m'a mis à cœur de venir faire cette sémence par la jeunesse des $1000. Alléluia. Amen. On était mercredi. Parce que le frère, quand il priait, il a dit, Seigneur m'a dit qu'on aura cette somme-là avant au plus tard mercredi. Et quand ils ont vu cette femme-là frapper à la porte, leur remettre les $1000, et il dit en fait que tous les jeunes qui étaient là ont commencé à danser, ont commencé à célébrer Dieu, ont commencé à louer Dieu de ce que Dieu avait apporté, touché une personne pour apporter les $1000. Mais il dit en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le frère qui avait prié depuis lundi en disant que nous aurons les $1000, ils ont vu le frère là était calme dans son coin, était tranquille. Mais ils ont trouvé ça bizarre. Ils disent, oh, mais pourquoi le frère ne se réjouit pas avec nous? Et ils sont allés vers lui, ils disent, mais frère, pourquoi tu ne te réjouis pas avec nous? On a les $1000 qu'on voulait. Le frère leur a répondu, il dit, écoutez, moi je me suis réjoui depuis lundi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que lundi, Dieu m'avait déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu dis, réjouissez-vous, bien-aimés, quand tu te réjouis maintenant, tu prépares ton bonheur de demain. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas, en persévérant. Donc la prière de la persévérance, bien-aimé, est la prière qui apporte l'exaucement. Alléluia. Amen. Amen. Je vais continuer. 5e type de prière qui apporte l'exaucement. 5e type de prière qui apporte l'exaucement, pour ceux qui prennent des notes, c'est la prière en gardant la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu. Prenez note, la prière en gardant la parole de Dieu. C'est la prière qui apporte l'exaucement. Vous pouvez mettre ça en commentaire. 5e type de prière qui apporte l'exaucement, c'est la prière en gardant sa parole. Donc, en gardant la parole de Dieu, ok? Je voudrais que vous lisez ensemble, ou que vous soyez, ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Nous lirons également le livre de Jean chapitre 15,
du verset 7. Mais je lis d'abord 1 Jean chapitre 3, verset 22. La Bible dit quoi? Elle dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions. Quoi que ce soit que nous demandions. Nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui a dit. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre dès le début? Quoi que ce soit que nous demandions. Quoi que ce soit que nous demandions. Nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Alléluia. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit, ce que nous demandons à Dieu, nous le recevons. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. En d'autres termes, nous gardons sa parole. Nous gardons la parole de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Donc la prière dans laquelle nous gardons la parole de Dieu en nous, n'est-ce pas, est l'une des prières qui apporte l'exaucement. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, Jean chapitre 15, verset 7. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Jean 15, verset 7, il dit quoi? Si vous demandez, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, oui. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lis le verset 16 également. Verset 16 de Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Oui. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Oui. Et que votre fruit demeure, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si nous demandons quelque chose au nom du Seigneur, mais si nous demeurons dans le Seigneur, si nous habitons dans le Seigneur et si ces paroles sont trouvées dans nos cœurs, la Bible dit que ce que nous allons demander, il nous donnera. Donc il y a des conditions, n'est-ce pas? Ici la Bible met en évidence deux conditions primordiales pour pouvoir obtenir l'exaucement. La première condition, il dit, si vous demeurez en moi. Ici, demeurer, n'est-ce pas, c'est pouvoir rester connecté. Ok? Quelqu'un a une autre version? Alléluia. Il dit demeurer, c'est pouvoir être connecté, être enraciné. Quand on dit une personne demeure, c'est une personne qui est enracinée. Oui, quelqu'un met une autre version, il dit, effectivement, la version Semeur, il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons au commandement et que nous faisons ce qui lui plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que aussi longtemps que tu demeures, demeurer, c'est rester attaché. C'est rester, n'est-ce pas, attaché à Dieu. Amen. Implanté, dirais-je, dans le Seigneur. Il dit, si tu restes planté, tu vois, si tu restes attaché, si tu demeures, si tu restes fidèle à lui, il dit, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Deuxième chose, il dit, si ces paroles sont gardées, il dit, si nous gardons ces paroles, ces commandements, si nous gardons ces paroles, tout ce que nous allons demander, il va donner. Alléluia. Amen. Il dit, si mes paroles également demeurent en vous, bien-aimés, aussi longtemps que la parole de Dieu va demeurer en toi, assurément, lorsque tu vas prier, l'exaucement va s'accomplir. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole, n'est-ce pas, des promesses. La parole de Dieu, c'est la parole, n'est-ce pas, qui apporte l'exaucement. Il dit, si sa parole demeure en toi, si sa parole habite en toi, assurément ce que tu demandes, tu vas obtenir cela. Pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous demandons? Parce que la parole, n'est-ce pas, ne demeure pas en nous. Parce que la parole n'habite pas en nous. Parce que la parole, n'est-ce pas, n'habite pas en nous. Et j'aime bien, n'est-ce pas, le psaume. Je crois que c'est le roi David qui dit, il dit, Seigneur, il dit, Père, je garde ta parole
près de mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il dit, je garde ta parole. Je passe le psaume 119. Il dit, je garde ta parole proche de mon cœur, près de mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Garder sa parole près du Seigneur, c'est simplement la méditer. C'est simplement la méditer. J'aimerais te dire ce matin, associe à ta prière la dimension de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Associe à ta prière la dimension de la méditation de la parole de Dieu. Et prie également aussi que toi, tu puisses demeurer, que tu puisses être attaché dans le Seigneur. Amen. Que tu puisses être attaché, parce que celui qui demeure, c'est celui qui a, n'est-ce pas, une vision, c'est celui qui a, n'est-ce pas, un principe, c'est celui qui a, n'est-ce pas, une volonté, et qui est aussi, n'est-ce pas, attaché à Dieu, et celui qui est aussi attaché aux promesses de Dieu, aux promesses divines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mets encore en commentaire demeurer. Alléluia. Amen. Demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire un autre point. Je vais prendre un autre point qui apporte l'exaucement. Sixième point. Sixième type de prière qui t'apportera l'exaucement. Sixième type de prière qui t'apportera l'exaucement. Quelqu'un prend la note. Sixième type de prière, c'est la prière en recherchant la volonté de Dieu. Prier en recherchant la volonté de Dieu. Prier en recherchant la volonté de Dieu. Sixième type de prière qui t'apportera l'exaucement, c'est prier en recherchant la volonté de Dieu. Lisons ensemble le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Alléluia, alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Alléluia, alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Yes. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui. Continue, continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia, on va relire ça ensemble. Relis au début. Nous avons auprès de lui cette assurance. Arrête-toi là. Il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance. Laquelle? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Écoutez, arrêtons là. Il dit, nous avons auprès de lui, auprès de Jésus, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon quoi? Sa volonté. Selon quoi? Sa volonté. Donc, nous avons l'assurance auprès de Dieu que si nous lui demandons quelque chose sur la base de sa volonté. Il n'a pas dit notre volonté, il n'a pas dit notre désir, mais il a dit sa volonté. Donc, la volonté de Dieu. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose sur la base de la volonté de Dieu. Il dit quoi encore, la suite? Il nous écoute. Il nous écoute. Il nous écoute. Donc, nous demandons quelque chose au Seigneur. Dieu nous écoute. Il entend nos prières. Il entend nos prières, autant pour moi. Il entend nos désirs. Et il fait quoi ensuite? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Écoutez-moi bien, très bien. Nous savons qu'il nous écoute. Alors, s'il nous écoute, peu importe ce que nous demandons, nous savons qu'il nous a déjà exaucé. J'aimerais te dire, ce qui apportera l'exaucement dans ta vie, dans ta prière, c'est ta capacité à t'aligner sur la volonté de Dieu. Oui, parfois nous prions, mais nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous prions, nous demandons des choses à Dieu, mais nous sommes hors de sa volonté. Alors que la Bible nous dit ce matin que si longtemps que nous sommes connectés
à la volonté de Dieu, aussi longtemps que nous cherchons sa volonté, peu importe ce que nous allons lui demander, il va nous donner. C'est oh my God, aussi vrai, aussi longtemps que tu seras connecté à sa volonté, bien-aimé. Tout ce que tu vas lui demander, la Bible dit, il va te donner, il va t'exaucer. Parce que Dieu exauce les hommes et les femmes qui sont attachés à sa volonté. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, assurément, tu ne pourras pas obtenir ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Donc voici, n'est-ce pas, les prières que Dieu va exaucer, que Dieu va nous exaucer en appliquant ces différents types de prières. Je vais revenir pour ceux qui me prennent en cours. Les 6 points, les 6 différents types de prières que j'ai pu énumérer. Premièrement, c'est prier avec la foi. Prier avec la foi, premier type de prière. Deuxièmement, prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, prier en cherchant d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Prier en cherchant d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quatrièmement, prier avec persévérance. Cinquièmement, prier en gardant sa parole. Et sixièmement, prier en cherchant d'abord sa volonté. Prier en cherchant d'abord sa volonté. Alléluia. Amen. Prier en cherchant d'abord sa volonté. En cherchant d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons maintenant parler ici en grand 2, les types de prières que Dieu n'exauce pas. Nous allons voir en grand 2 les types de prières que Dieu n'exauce pas. Les types de prières que Dieu n'exauce pas. Pour ceux qui prennent note, les types de prières, donc grand 2, les types de prières que Dieu n'exauce pas. Il y a plusieurs types de prières que parfois nous faisons de manière inconsciente, ok, ou consciente, hein, toutefois, hein, mais ces prières, Dieu n'exauce pas. Tu vas te reconnaître dans l'une d'entre elles, certainement. Alléluia. Amen. Il y a des prières que tu es là, tu dis, mais Seigneur, je prie depuis longtemps, mais rien ne se passe dans cette situation. Mais c'est parce que, en fait, tu développes un type de prière dont Dieu n'approuve pas. Et ce que Dieu n'approuve pas, Dieu n'exauce pas. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Premier type de prière que Dieu n'exauce pas. Ok, donc grand 2, les types de prières que Dieu n'exauce pas. Donc, premier type de prière, ce sont des prières égocentriques. Alléluia. Amen. Prières égocentriques. Alléluia. Amen. Lisons ensemble. Lisons ensemble le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Donc, premier type de prière, les prières égocentriques. Alléluia. Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Que nous dit la Bible? Jacques, chapitre 4, verset 3. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, mais mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici ce que Dieu nous montre. Ici, c'est que des types de prières axées, n'est-ce pas, sur l'autosatisfaction, sur les désirs personnels, ce sont des prières dont Dieu n'exauce pas. Quand tu es égoïste dans tes prières, bien, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, bien-aimés. Aussi longtemps que tu vas chercher d'abord à satisfaire tes désirs propres, tes passions personnelles, assurément Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne pourra pas t'exaucer. Il dit, vous demandez parce que vous priez mal. Vous priez mal, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. J'ai noté que ces prières sont celles, prenez note, ces prières sont celles qui sont tournées vers soi-même. Les prières égocentriques sont celles qui sont tournées vers soi-même, dans la recherche de la satisfaction personnelle. Donc des prières qui sont axées vers soi-même, dans le but de pouvoir se satisfaire. Ok? Amen. Amen. Beaucoup de personnes cherchent leur propre intérêt dans la prière et cherchent la réalisation de leur propre but. Mais si cela parfois dépend, n'est-ce pas, au détriment de la vie des autres. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde égocentrique. Alléluia. Et où la notion du partage et de l'entraide n'est plus d'actualité.
n'est-ce pas, actuellement. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans le monde actuel, même dans l'église, corps de Christ, aujourd'hui, quand nous prions, nous aimons prier, alléluia, en disant, Seigneur, donne-moi. Fais-moi ceci, j'ai besoin, je veux cela, je veux ceci, je veux cela, En fait, parfois, 95%, si ce n'est même 99% de nos prières sont toujours axées vers nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais quand vas-tu penser à ton frère? Quand vas-tu penser à ta soeur? Quand vas-tu penser, n'est-ce pas, celui qui est à côté de toi? La prière égocentrique est une prière seulement axée sur toi. Regarde un peu pendant quelques minutes, ferme tes yeux pendant 5 secondes et essaie d'imaginer ou encore essaie de te remémorer effectivement tes temps de prière. Tu vas voir que chaque fois que tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi, moi. Mais quand est-ce as-tu prié? Ou encore, quelle est la dernière fois que tu as prié, Seigneur, bénis mon frère, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Quand est-ce que tu as eu ce temps, n'est-ce pas, de prière? Pour prier pour ton pasteur, prier pour tes frères, prier pour ta nation. Voici ce que Dieu désire, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, voir maintenant d'une manière corporative, d'une manière globale, ne plus le voir de manière individuelle. Les prières individuelles, Dieu n'exauce pas. Alléluia. Quand tu pries trop pour toi-même, Dieu ne t'exauce pas. Prie pour ton frère a besoin de prière. La Bible dit quoi? La Bible déclare que dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, qu'ils étaient dans un même lieu, ils priaient tous ensemble. Alléluia, d'un commun accord. Les problèmes de l'un étaient les problèmes de l'autre. Il y avait le fardeau. Ils avaient le fardeau des uns des autres. Alléluia. Amen. Les situations qu'ils traversaient, ce n'était pas seulement individuel, mais c'était une situation collective. Alléluia. Amen. Et Dieu désire que nous puissions prier en disant nous, même quand Jésus va nous enseigner la prière, et quand ses disciples vont lui demander, Seigneur, apprends-nous comment prier, il va leur montrer en fait la manière de prier. Il va dire, comme vous prédite, notre Père, voyez-vous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite dans un... Voilà, il donne-nous. Voyez-vous, il y a toujours la notion de pluriel. Il met ici une dimension globale. Voyez-vous, donc quand tu pries, apprends à prier pour ton frère également. Apprends à inclure. N'est pas des prières exclusives, mais des prières inclusives. C'est-à-dire qui amènent tout le monde, ok? Dans lesquelles tu rassembles tout le monde. Tu dis, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Alléluia. Amen. Donc je dis, en tant que chrétien, nous devons retrouver ces valeurs, n'est-ce pas, de partage, d'entraide. L'histoire de l'église primitive dans Actes chapitre 4, verset 32, nous montre le secret de l'entraide. Comment ces personnes vivaient, n'est-ce pas, en harmonie, vivaient dans la dimension de partage. Amen. Alléluia. Amen. Donc les prières égocentriques, Dieu n'exauce pas. Apprends à prier vraiment de manière collective, inclus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour soi-même, mais ce que je dis, c'est que dans tes temps de prière, aie un temps également pour prier pour ton frère, pour ceux qui t'entourent. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Deuxième type de prière que Dieu n'exauce pas. Deuxième type de prière, pour ceux qui prennent note, deuxième type de prière, ce sont des prières remplies de doutes. Des prières remplies de doutes. Des prières remplies de doutes. Alléluia. Amen. Le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Il est écrit ceci, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il dit, il le verra s'accomplir. Il dit, si tu demandes quelque chose, si tu pries, tu parles à la montagne, tu dis, montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Il dit, s'il croit de tout son cœur, il verra cela s'accomplir. Donc, bien aimé, si tu ne doutes pas, assurément, ta prière sera exaucée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut comprendre que le doute est un élément que le diable utilise pour s'aimer la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Le doute est un élément que le diable utilise pour s'aimer la confusion dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Amen. Quel est le rôle du doute? Le doute ici va venir faire quoi? Le doute viendra ici paralyser ta
capacité de croire que Dieu peut agir et faire dans ta vie. Donc le doute vient tuer ta capacité de croire, ou encore de croire que Dieu peut effectivement agir, se manifester. Parce que quand tu commences à douter, tu commences à mourir. Ceux qui doutent commencent à mourir. Quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle, mais aussi la mort dans l'espérance, en fait. Donc le doute va paralyser ta capacité à croire que Dieu peut agir dans ta vie, dans ta famille, dans ta situation. Alléluia. Amen. Je finis, notez que le doute attriste le cœur de Dieu. Le doute attriste le cœur de Dieu lorsqu'un homme ou une femme se met à douter de la puissance de Dieu. Cette puissance ne peut plus se manifester totalement. Lorsqu'un homme ou une femme se met à douter de la puissance de Dieu, cette puissance ne peut plus se manifester totalement. Amen. Les prières remplies de doute ne trouvent pas l'exaucement. Si il faut enlever le doute, alléluia, lorsque nous prions, il faut vraiment enlever le doute lorsque tu pries. Amen. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais le doute là provient d'où? D'où provient le doute quand on prie? Mais voyez-vous, mes amis, qu'il y a plusieurs endroits ou sources de provenance du doute, parmi lesquelles les expériences négatives du passé. C'est-à-dire, effectivement, tu as vécu des situations compliquées dans le passé, et où tu as eu un certain échec ou des échecs, et lorsque des situations similaires se présentent, en fait, tu commences à douter, en disant, mais hier j'ai échoué en fait. Hier, je suis allé déposer mon CV, la banque m'a refusé. Est-ce que si je vais encore déposer, est-ce qu'on m'acceptera encore? Voyez-vous? Donc, il y a les expériences négatives du passé qui sont les sources, n'est-ce pas, de naissance du doute. Deuxièmement, les échecs antérieurs. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces choses-là, lorsque tu te souviens en fait, et ces choses commencent, n'est-ce pas, à avoir de l'impact négatif dans ta vie et créent le doute. Mais nous devons comprendre que nous n'avons pas vécu selon les échecs du passé. Certes, nous avons échoué dans le passé, certes, il y a des expériences négatives, mais ces expériences doivent nous apprendre. Mais elles ne doivent pas nous condamner à demeurer, n'est-ce pas, dans le doute. Amen. Ces expériences doivent nous apprendre, et doivent nous apprendre effectivement à pouvoir examiner. Examiner qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même lorsque ça n'a pas marché en fait, nous devons faire ce qu'on appelle, avoir ce qu'on appelle un discernement. Comprendre les raisons pour lesquelles la chose n'a pas marché. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on parle de toute chose, on parle de toute situation. Dans chaque situation, dans chaque événement qui nous fait face, il y a toujours un enseignement que Dieu aimerait que nous puissions en tirer. Il y a toujours quelque chose, un message que Dieu veut nous donner. Amen. Même dans un enseignement négatif, même dans une situation négative, bien aimé, il y a toujours un enseignement que Dieu veut nous donner. Amen. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent ont la capacité de pouvoir discerner les événements ou les situations qui leur font face. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le doute, la prière avec le doute, bien aimé, ne peut pas apporter l'exaucement. Troisième type de prière qui n'apporte pas l'exaucement. Troisième type de prière, rapidement pour ceux qui prennent l'autre. Troisième type de prière qui n'apporte pas l'exaucement. Notez ceci, les prières de haine ou de colère. Les prières remplies de haine ou de colère. Alléluia. Amen. Je vous dis, mes amis, il y a des gens qui prient avec la haine et la colère. Alléluia. Amen. Ton cœur est rempli de haine et de colère. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu pries avec la haine et la colère, assurément Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Une des choses qui font du mal aux chrétiens, c'est la haine et la colère. L'une des choses qui fait du mal aux chrétiens, c'est quoi? C'est la haine ou la colère. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont pas reçu l'exaucement. Pourquoi? Parce que ces points n'ont pas encore été travaillés dans leur cœur. Oh, alléluia. Amen. Ces points n'ont pas encore été travaillés dans leur cœur. Nous devons nous débarrasser de tous les fardeaux de colère chronique et d'envie, de haine, de manque de pardon. Alléluia. Voyez-vous, tant que ces choses-là
demeure dans ton cœur, il te serait difficile d'avoir l'exaucement. Et les gens qui prient, ils ont encore la colère en eux. Alléluia. Tu as la colère contre celui qui t'a fait du mal, contre celle qui t'a fait du mal. Alors quand tu pries, même tu pries avec la colère. Alléluia. Laisse-moi te dire, si ton cœur est encore rempli d'amertume, de haine, alléluia, d'hypocrisie, assurément tu ne seras pas exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Assurément tu ne seras pas exaucé. Si ton cœur est noir, comment Dieu va t'exaucer? Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui a un cœur noir. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui a un cœur rempli de haine, de méchanceté. Alléluia. Amen. Comme que les chrétiens prient, mais leurs cœurs sont remplis de méchanceté, de haine, alléluia, de mensonges, alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es dans l'église avec ton frère, dans la même église avec ton frère ou ta soeur bien-aimée. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur et tu pries, tu penses que Dieu va t'exaucer. Non. Parfois, écoutez-moi bien, parfois nous prions, nous ne sommes pas exaucés. Hein. C'est pas parce que Dieu n'entend pas, Dieu entend, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un travail de nos cœurs. Amen. Nos cœurs sont noirs, nos cœurs sont méchants. Regardez, les prières remplies de colère. En disant, mais tu as vu ton frère qui a été béni, d'accord? Qui a eu, par exemple, je prends un exemple simple, qui a eu une maison, par exemple, ok? Qui a une belle maison, 3 pièces, etc. En Île-de-France ou je ne sais pas, en province. Et te voici maintenant émerveillé. Et la jalousie monte dans ton cœur contre ton frère parce qu'il a eu sa maison. Et toi, tu es encore là en location ou tu es encore là dans un T1. Alléluia. Amen. Et tu commences à avoir de la haine. Et quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi aussi les portes, bénis-moi aussi, donne-moi aussi, donne-moi aussi. Mais tu vas prier dans l'optique de pouvoir avoir aussi une maison, mais afin de faire concurrence à ton frère. Afin de faire concurrence à ton frère, afin de t'opposer à ton frère, afin de dire, oui, il a eu, moi aussi je dois avoir. Non, ce type de prière, Dieu ne va pas exaucer. Ne cherche pas d'abord l'exaucement pour faire concurrence à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas d'abord l'exaucement pour faire concurrence ou pour te faire voir face à l'autre ou par rapport à l'autre. Ok? Amen. Non, ce type de prière, Dieu n'exauce pas. Amen. Les prières remplies de haine, où il n'y a pas le pardon, Dieu n'exauce pas. Amen. Et Dieu désire que nous puissions d'abord demander pardon. Il dit, avant d'apporter ton offrande, qu'est-ce que tu vas faire? Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère, avant d'apporter ton offrande. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas agréé ton offrande. Tu peux apporter des millions d'euros à l'église. Ben, gloire à Dieu, va prendre cela, ça va servir pour le paiement de la salle. Amen. Mais Dieu va pas, c'est ta prière. Tu dis, Seigneur, ça fait, oh, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne ceci, mes semences, mais rien ne se passe. Ma vie est toujours la même. Le problème, c'est que dans ton cœur, il y a encore le noir. Ton cœur encore rempli de colère, de haine, de méchanceté. Oh, si Dieu pouvait ouvrir nos cœurs, alléluia, nous allons voir que nos cœurs sont remplis de haine. Nous sommes là à l'église chaque dimanche, nous chantons, hey Yahweh, Kumama, oh, nous dansons, nous célébrons, mais nos cœurs sont noirs. Amen. Alléluia. Amen. Je sens qu'il n'y a pas trop d'amen sur Facebook actuellement. Nos cœurs sont noirs. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont remplis de colère, de méchanceté. Et là nous prions, Seigneur, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 10 ans que je prie pour ce sujet, rien ne se passe, aide-moi. Dieu te répond, ton cœur encore rempli de haine, ton cœur encore rempli de méchanceté. Change d'abord ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut être libéré. Que les gens vivent sans être libérés. Que les gens vivent sans être libérés. Le manque de pardon est un frein à l'exaucement. Je vais bien dire ça. Le manque de pardon est un frein à l'exaucement. Tant que tu n'as pas encore pardonné, bien aimé, assurément tes prières ne pourront pas être exaucées. Il faut être libéré. Il faut être libéré quand tu pries. Il ne faut pas avoir des fardeaux. Alléluia. Quand tu pries, enlève la colère, enlève la haine, enlève la méchanceté quand tu pries. Parfois, c'est des choses qui sont avérées. Et parfois, nous faisons souvent abstraction de ces choses-là dans nos vies quotidiennes de prière. Et c'est ce qui est source, généralement, de manque d'exaucement. C'est parce qu'il y a encore la haine, la colère. Le manque de pardon. Quelqu'un a dit, Oscar Wilde, il a dit ceci, que pardonner, c'est quoi? C'est libérer un prisonnier. Oscar Wilde, il a dit pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et plus tard découvrir que ce prisonnier c'était nous. Alléluia. Amen.
Pardonner, c'est libérer un prisonnier et plus tard découvrir que ce prisonnier, c'était nous. Ça veut dire quoi? De manière littérale. Ça veut dire effectivement qu'aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu vis avec le manque de pardon. Et voyez-vous, le manque de pardon est source de tension, de AVC, de crise cardiaque. Vous le savez? Vous le savez qu'il y a des gens qui tombent malades à cause du manque de pardon? Alléluia, des hypertensions. Voici, tu as l'hypertension, c'est parce que tu n'as pas pardonné. Tu penses à celui qui t'a fait du mal. Alléluia, alléluia. Amen. La soeur qui t'a abandonné, ou le frère qui t'a abandonné, celui qui ne t'a pas donné l'emploi. Tu as la colère contre cette personne. Mais tu vis avec cette colère. Et te voici maintenant, il y a l'hypertension. Il y a ce qu'on appelle des AVC qui naissent. Parce qu'en effet, tu n'as pas pardonné. Amen. Donc, je disais troisièmement, je reviens dans mon sujet principal, que les prières remplies de haine et de manque de pardon et de colère, ce sont des prières que Dieu n'exauce pas. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Je sens qu'il y a des gens sur Internet qui ne sont pas trop connectés, alléluia. Est-ce que les gens qui sont connectés ce matin disent Amen en commentaire au nom de Jésus Nazareth? Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec les deux types de prières, non, les trois types de prières. Les trois types de prières que Dieu n'exauce pas. Mets en commentaire Amen au nom de Jésus. Oui, j'ai trois autres. Alléluia. Là, je vais aborder la quatrième, mais c'est trois derniers avant de pouvoir prier avec vous. Quatrième type de prière que Dieu n'exauce pas. Quatrième type de prière, dit Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, Amen, dis Amen en commentaire au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième type de prière que Dieu n'exauce pas, ce sont des prières imprécises. Des prières imprécises. Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent des notes, des prières imprécises. Alléluia. Et cela nous ramène dans le verset qu'on a lu dans Jacques chapitre 4 verset 3. Il dit demandez, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. En d'autres termes, vos prières sont imprécises. Vos prières sont imprécises. Aussi longtemps que tu as des prières imprécises, tu ne verras pas l'exaucement. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés parce que nous ne savons pas demander. Ou encore nous sommes dans une dimension, nous sommes trop imprécis. Ou encore versatiles, alléluia, dans nos prières, dans ce que nous demandons à Dieu. L'exaucement implique, notez ceci, notez ce point, l'exaucement implique la précision. Amen. Je vais encore dire ça. L'exaucement de ta prière implique la précision. Je dis autrement, la matérialisation de l'exaucement de ta prière est fonction de quoi? De ta capacité à être précis ou précise quand tu pries. Amen. Que les gens ne sont pas précis. Que les gens ne sont pas précis quand tu pries. Alléluia. Amen. Dieu désire que nous soyons précis dans nos prières. Amen. Une fois que nous puissions, n'est-ce pas, bien identifier ce que nous demandons et que nous nous adressons au Seigneur, nous pouvons avoir l'exaucement. Une fois que tu es bien précis, tu sais identifier ce que tu demandes à Dieu, assurément, alors que tu demandes à Dieu, bien-aimé, la chose viendra. Mais si tu es versatile, si tu es vraiment changeant, si tu n'es pas précis, tu es imprécis dans ta prière, assurément, peu importe ce que tu demandes à Dieu, tu ne vas pas avoir cela. Regardez, les prières, n'est-ce pas, versatiles. C'est aujourd'hui tu pries pour la couleur rouge. Tu dis Seigneur, donne-moi la couleur rouge, donne-moi la couleur rouge demain. Oh Père, donne-moi la couleur bleue. Oh, donne-moi la couleur bleue demain. Oh, donne-moi la couleur rouge. Oh, donne-moi la couleur bleue. Tu es imprécis, tu perturbes Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne sait plus si tu veux le rouge ou tu veux le bleu. Alléluia. Oh, donne-moi la couleur bleue, donne-moi la couleur jaune, la couleur rouge. Mais mon frère, ma soeur, que veux-tu? Alléluia. Amen. Que veux-tu? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, que veux-tu? What do you want? Comme on se dit en anglais. What do you want? My sister, my brother. God say, what do you want? Que veux-tu? Oh Père, je veux ceci. Tu demandes, Seigneur, une voiture rouge. Demain, oh, une voiture jaune. Après-demain, une voiture verte. Non, verte, alléluia. Non, amen. Sois précis. La précision exige la constance. Il faut que tu sois précis. Un homme précis, c'est un homme déterminé. Une femme précise est une femme déterminée. Tu sais ce que tu veux. Alors tu es déterminé. Tu es déterminé. Et tant que la chose n'est pas encore là, tu es déterminé. Tu ne changes pas de cap. Alléluia. Amen.
Nous devons apprendre à bien demander et à être précis dans nos prières. C'est savoir ce que nous voulons. Être précis, c'est savoir ce que nous voulons. Et plusieurs, nous passons à côté parce que nous ne sommes pas précis. Nous ne sommes pas précis dans nos prières. Nous changeons en tout moment, nous changeons. Nous ne sommes pas précis. Manque de précision. Ton manque de précision va retarder l'exaucement. Ton manque de précision va retarder l'exaucement. Dieu désire des hommes et des femmes qui sont précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire, je vais l'illustrer rapidement de cet homme-là qui était dans la piscine de Bethsaida, c'est ça? La piscine de Bethesda. Voilà, la piscine là, effectivement, vous connaissez l'histoire. Ce paralytique était, je crois, pendant 37 ans. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu et Christ l'a vu sur son lit, et Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, il dit, veux-tu être guéri? Et Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et quelle était la réponse de ce monsieur? Ce monsieur a commencé à parler à Jésus-Christ son histoire. Il a dit, Seigneur, oh Seigneur, voilà, ça fait 37 ans que je suis là, ça fait 37 ans, je vais tomber dans l'eau, mais une personne tombe avant moi, 37 ans, un ange descend, et quand je vais descendre le premier, il y a une autre personne qui est là avant, ça fait 37 ans m'a abandonné, ça fait 37 ans ma situation est compliquée, ça fait